Eh bien bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une base pour HDV7 de farm. Donc une base de farm pour HDV7, déjà ce qu'il faut c'est avoir le réservoir d'élixir noir centré. Donc ça c'est vraiment très important. Ensuite c'est avoir des mortiers qui couvrent une large zone. Regardez, le placement des mortiers fait qu'on couvre toute la base. Donc ça c'est vraiment très intéressant avec nos 3 mortiers. Donc ça c'est un placement qui est relativement intéressant. Et regardez, en fait par le haut c'est on va dire en quelque sorte une base ouverte. Donc en gros avec mes 2 tours de sorcier, quand les troupes, parce qu'il y aura beaucoup de troupes qui vont arriver par le haut, quand les troupes vont arriver, les tours de sorcier vont pouvoir récupérer tout ce qui arrive et détruire beaucoup plus facilement. Et ensuite j'ai placé donc des canons qui sont à l'extérieur. Et en fait l'avantage de ces canons c'est que ça va permettre de détourner les géants. Donc s'il y a des géants qui arrivent par en haut ou qu'on place par le côté, voilà par ici, ils vont se prendre les pièges à ressort qui sont sur les côtés. Et ensuite ils vont faire tout le tour de la base, regardez. Ils vont contourner, ils vont même passer par ce petit chemin et donc se reprendre encore un piège. Donc ça c'est avec des troupes du type géant, ils vont contourner la base sans s'attaquer à l'intérieur. Et à l'intérieur c'est là où on retrouve toutes les ressources. Donc c'est pour ça que cette base est relativement intéressante. Donc ce qu'on peut dire aussi sur cette base c'est que le château de clan est centré. Donc c'est à dire que pour faire sortir les troupes qu'il y a dedans ça va être très compliqué, on va pas pouvoir les faire sortir de manière conventionnelle. Donc il va falloir perdre quelques troupes en plus pour pouvoir les faire sortir. Donc en général quand on vous attaque en farm, ils vont plutôt préférer attaquer l'hôtel de ville plutôt que s'attaquer à votre base. Donc moi c'est celle que j'ai créée et j'ai perdu très peu de ressources avec. Donc c'est une base en tout cas que moi je vous recommande si vous voulez farmer en HDV7. Donc on passe tout de suite avec un petit replay d'attaque que j'ai eu contre cette base. Donc là j'avais pas encore mon roi au moment de ce replay, mais c'est vrai que je me fais quasiment attaquer que mon hôtel de ville. Donc c'est vrai que j'en ai pas beaucoup à vous présenter de plus. Donc là aussi on a vu qu'ils ont essayé de sortir les troupes qui sont dans le château de clan. Maintenant ils ne peuvent plus le faire, parce que j'ai mes 4 cabanes d'ouvriers. Donc cet endroit est coincé. Donc regardez, il n'a pas réussi à faire sortir les troupes du château de clan. Il s'est pris le piège à ressort comme je vous ai expliqué. Et donc avec toutes mes troupes du château de clan qui sont derrière, je vais pouvoir détruire très facilement ces géants. Et regardez la bombe géante, les dégâts qu'elle a fait sur tout son groupe de géants. Donc même s'il y a son sort de soin, j'ai toutes mes troupes du château de clan qui sont dessus. Et donc ça va détruire très facilement ces géants. Et donc là c'est vraiment une base je trouve qui est relativement efficace, parce que un château de clan centré, c'est vrai que jusqu'en HDV6 c'est impossible de protéger son château de clan. Et là on arrive en HDV7 avec une base qui a un château de clan centré. Donc là j'avais énormément d'élixir noir et j'ai réussi à le conserver pour pouvoir récupérer mon roi. Donc en tout cas moi c'est une base que je vous recommande. Donc là il n'y a plus un seul géant dans les troupes adverses. Moi j'ai plus de troupes dans mon château de clan, mais ça c'est pas un problème. Et regardez, il lui reste plus que quelques sorciers. Il s'attaque à mon château de clan, mais au final, regardez les ressources volées. Il m'a volé que 10 000 d'or et 5 000 d'élixir, alors qu'il y avait un potentiel qui était largement plus supérieur à voler. Donc en tout cas, voilà pour ce replay. Moi en tout cas j'espère que cette base vous plaira pour ceux qui sont HDV7 et qui veulent farmer. Elle est vraiment très efficace. Donc je vais vous laisser là-dessus. En fait ça va être on termine sur un speedball. Donc comme d'habitude, si vous êtes intéressé par cette base, vous allez pouvoir la recopier en même temps que je la réalise pour vous. Et puis on se retrouve juste à la fin de la vidéo pour un petit commentaire final. Allez, à bientôt.
Voilà, donc on en a terminé pour cette base de farm pour HDV7. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir par un like et par un commentaire. Et si vous voulez voir plein d'autres vidéos de Clash of Clans, que ce soit pour tous les niveaux d'hôtel de ville, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, à très vite.